Vasil, à quoi s'attendre, fonctionnalité, performance et évolutivité accrue, découvrez ce que la mise à niveau de Vasil apportera à Cardano. Les nouvelles fonctionnalités et améliorations de Plutu V2 permettront aux développeurs des apps de créer des expériences nouvelles et passionnantes, tandis que le pipelining de diffusion libère le potentiel d'un débit et d'une capacité de réseau accrue. Les préparatifs de Vasil sont en cours depuis un certain temps dans tout l'écosystème de Cardano. Les principales équipes d'ingénierie d'IO et de la fondation Cardano, l'ESPO, les développeurs des apps et les échanges ont effectué des tests intensifs et des efforts d'intégration, avec des résultats positifs. Une équipe conjointe IO Cardano Foundation utilisera le combinateur Hardfork pour déployer Vasil au niveau du protocole le 22 septembre. Les nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge des nœuds et de la CLI pour les entrées de référence, les données en ligne, les scripts de référence et les sorties collatérales, ainsi qu'un nouveau modèle de couple Tu, seront disponibles pour les développeurs à utiliser sur le réseau principal exactement une époque plus tard, le 27 septembre. Sécurité, justesse et expressivité. Ce fut un parcours à la fois méthodique et passionnant. Le développement de Cardano a évolué en une série d'étapes définies. Époque. Tout d'abord, une base de sécurité et d'exactitude. Capacité, évolutivité et expressivité ensuite. L'ère fédérée de Byron et le redémarrage de Byron, qui a reconstruit la plateforme principale, se sont clôturés avec la mise à niveau de Shelly à l'été 2020. Shelly a transformé Cardano en la plateforme de preuve de participation la plus décentralisée au monde, avec près de 3000 pools de participation actifs. La mise à niveau Mairie de 2021 a introduit les NFT et la capacité multi-actifs, déclenchant la création de l'une des communautés NFT les plus dynamiques de l'espace blockchain avec plus de 6 millions de jetons natifs distincts émis à ce jour. La mise à niveau d'Elonzo à l'automne 2021 a mis en œuvre une capacité de contrat intelligent utilisant le langage de script Plutu, établissant un écosystème qui voit désormais plus de 1000 projets s'appuyer sur Cardano. Amélioration du script Plutu. Vasil améliore les capacités de contrat intelligent de Cardano grâce à Plutu V2, qui ajoute une plus grande efficacité à une plateforme de contrat intelligent déjà puissante. Vasil exploite le modèle EUTXO pour permettre des apps plus rapides et plus sophistiquées. Cette mise à niveau a été un effort ambitieux et collaboratif depuis sa création. La communauté a demandé et en fait avancé de nombreuses améliorations via le processus de proposition d'amélioration de Cardano, CIP. Cela démontre encore le dynamisme et la croissance continue de la communauté des développeurs qui s'appuient sur Cardano. Les principaux ajouts que Vasil débloque sont entrée de référence, CIP 31. Cette mise à niveau permet le partage de données en chaîne. Auparavant, les données étaient transportées dans les sorties de transactions, ils stockaient et fournissaient l'accès aux informations sur la blockchain. Cependant, pour accéder aux informations contenues dans ces données, il était nécessaire de passer la sortie à laquelle la donnée était attachée. Cela a nécessité la recréation d'une sortie épuisée. L'ajout d'entrée de référence permet désormais aux développeurs d'examiner le datum sans étape supplémentaire. Cela facilite l'accès aux informations stockées sur la blockchain sans qu'il soit nécessaire de dépenser et de recréer des UTXO. Cela sera utile pour les oracles, par exemple, références en ligne, CIP32. Les données de transaction étaient auparavant attachées aux sorties sous forme de hachage. Avec la mise en œuvre des données en ligne, les développeurs peuvent désormais créer des scripts et attacher des données directement aux sorties au lieu d'utiliser le hachage. Cela simplifie la façon dont les données sont utilisées. Un utilisateur peut voir la donnée réelle plutôt que de la fournir pour correspondre au hachage donné. Script de référence, CIP33. À Alonso, lors de la dépense d'une sortie verrouillée dans un script Plutu, le script devait être inclus dans la transaction de dépense. Cela a augmenté la taille du script, entraînant également certains retards dans son traitement. La mise à niveau des scripts de référence permet aux développeurs de référencer un script sans l'inclure dans chaque transaction. Cela réduit considérablement la taille des transactions, améliore le débit, réduit les coûts d'exécution du script, puisque le script ne doit être payé qu'une seule fois. Données rédempteurs. Suite à la mise à niveau de Vasil, les développeurs pourront voir les rédempteurs pour toutes les entrées plutôt que seulement celles transmises au script en cours d'exécution. Primitive de sérialisation des données. Une nouvelle primitive Plutu Serialize Data, CIP42, réduit les coûts globaux de mémoire et de processeur,
permettant des méthodes de sérialisation des données plus optimisées et plus génériques. La communauté attend avec impatience sa mise à jour de Plutu. Plusieurs nouveaux projets de FI très attendus, notamment Indigo Protocol, Liquifinance et Maladex, ont l'intention de tirer parti des capacités V2 lors de leur lancement, et de nombreux autres projets actuellement en cours mettront à jour leur code pour tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités. Un tel éventail d'améliorations signifie que l'écosystème Cardano verra de tout nouveaux DApp et de nouveaux DApp améliorés, après mise à jour et audit, commencer à se déployer au cours du quatrième trimestre et au-delà. Bénéficiant d'un nouvel interpréteur Plutu plus efficace, les nouveaux modèles de coût Plutu, actifs en chaîne à partir du 27 septembre, rendront les DApp V1 et V2 moins chers. L'étendue de ces avantages dépendra de chaque DApp, mais les premiers rapports des développeurs de DApp sont très prometteurs. Artano, un projet NFT actuellement en cours d'exécution sur Cardano, a récemment publié un blog partageant les résultats de tests approfondis. Lors de l'utilisation de Plutu V2, ils ont constaté une diminution de plus de 90% de la taille du script et une réduction des coûts correspondant de plus de 75%. Autres améliorations: l'ajustement des garanties de script, CIP40, améliore la validation des transactions. Auparavant, le montant de la garantie était fixé à 150% des frais de transaction et aucun changement n'était apporté à l'UTXO de la garantie. Cela signifiait que si un script échouait à la validation de la phase 2, un utilisateur DApp perdrait tous les fonds stockés dans l'UTXO choisi pour la garantie. Après Vasil, les développeurs DApp pourront spécifier une adresse de changement pour la garantie du script. Si le script échoue à la validation de la phase 2, seul le montant de la garantie sera prélevé et les fonds restants seront envoyés à l'adresse de changement. Canalisation de diffusion doit appliquer une série d'optimisations de paramètres régulières et minutieuses, telles que l'augmentation de la taille des blocs et des unités de mémoire de script, au début de 2022 pour régler et améliorer les performances du réseau. En conséquence, le réseau est désormais très performant avec une charge toujours bien en deçà des mesures requises. Le pipeline de diffusion est une autre amélioration de la couche consensus qui facilite une propagation plus rapide des blocs. Également déployé dans le cadre de Vasil, il permettra des gains de marge de production de blocs, ce qui permettra d'augmenter encore les performances et la compétitivité de Cardano. Les processus de validation de script verront en outre des ajustements et des optimisations contribuant à la cohérence des temps de propagation des blocs et à des taux de traitement des transactions plus élevés. Le pipeline de diffusion offre une plus grande marge de manœuvre pour d'autres ajustements, en améliorant les temps de propagation des blocs, permettant ainsi un débit plus élevé. Le pipeline de diffusion rationalise efficacement le processus de partage d'informations sur les blocs nouvellement créés entre les participants du réseau en garantissant que les blocs peuvent être partagés, propagés, dans le réseau bien dans les 5 secondes, le plafond de sécurité sécurisé, après leur création. Le pipelining de diffusion propage les blocs avant leur validation complète, chevauchant ainsi le temps consacré à la diffusion avec le temps nécessaire à la validation. Une attention particulière a été portée pour s'assurer que le nœud autorisera le pipeline des blocs non encore validés uniquement dans des circonstances très spécifiques, afin d'empêcher les attaques d'os en inondant le réseau de blocs invalides. En fin de compte, le pipeline de diffusion améliorera l'évolutivité en permettant d'autres améliorations des performances. En termes simples, c'est un autre levier qui peut être actionné. Et comme toujours, il est essentiel d'apporter des changements lents, réguliers et mesurés. Nous pouvons anticiper un pic d'activité immédiatement après la mise à niveau, car le test communautaire pilote les capacités. La surveillance se poursuivra pendant au moins 4 époques après le hard fork, après quoi une décision sera prise concernant d'autres ajustements, en fonction de la bande passante réseau normale.